Amen. Merci, cher musicien. Amen. On m'entend-tu par les mêmes temps, par exemple? Un, deux, un, deux. Bon, c'est correct, le soundman s'en vient. Alors, on a une bonne nouvelle. Donc, Monica a accouché cette semaine. Alors, la petite est officiellement dans le monde, si on veut, en chair et en os. Et Olivier n'est pas là, alors on compense pour tout ce qu'il fait, parce qu'il en fait beaucoup. Je vais juste mettre la télé en arrière. Alors, si vous voyez courir un peu en arrière, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas rien qui. Il n'y a rien qui va pas bien. Ça va tout bien. Monica va bien. La petite va bien aussi. Alors, on remercie le Seigneur pour la santé qu'il leur donne et qu'il leur accorde. Amen. Alors, bon matin. Bon matin. Un dimanche matin, il faisait soleil ce matin. J'étais tout heureux quand je me suis levé. Et on est béni d'être ici ce matin, n'est-ce pas? On est béni de la vie que Dieu nous donne à tous les matins. Hein? On se réveille et notre corps respire. Toute la nuit, on a respiré. L'oxygène se rend dans tout notre corps, se rend au cerveau, tout fonctionne, même si on n'est pas conscient. Réalisez-vous à quel point juste ça, c'est un miracle. Amen. Amen. Alors, on est béni de pouvoir marcher sur nos deux pieds, d'être ici, d'être intellectuellement alerte. Et on est béni de pouvoir passer un temps avec le Seigneur à tous les dimanches matins, à le louer, à l'adorer, parce qu'il est notre Dieu. Amen. Il est notre Dieu et on apprend à l'aimer. Je vais partir l'enregistrement Zoom, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Ah, il a déjà commencé. Ouais, c'est ça, je pense qu'il a déjà commencé. OK, bon, le pasteur vient de me faire un thumbs up en arrière. Il avait déjà parti. Inquiétez-vous pas, monsieur et madame sur Zoom, le pasteur ne tape jamais ses doigts. J'ai encore mes 5 doigts, on est correct. Alors, merci Seigneur. Alors, notre Dieu est grand et fidèle. Il est bon et c'est bon d'être en sa présence. Amen. Ça fait plusieurs semaines qu'on prie et que pendant les temps de prière, 9h à 9h30, on prie et on dit, et on a vraiment fortement à cœur, on regarde les bancs et on se dit, il y a des bancs qui sont vides. Amen? Ben, pas amen, on ne veut pas que ce soit qu'il en soit ainsi. Mon amen est mal placé ici. Mais on regarde les bancs et on dit, Seigneur, remplis ces bancs. On veut des jeunes familles dans notre assemblée parce que des enfants, ça amène la vie, ça amène un train. Ça bouge, puis ça fait du bien. Et une église a besoin des enfants, a besoin des jeunes familles, a besoin des personnes plus âgées aussi qui peuvent nous amener de la sagesse. Amen. Et les jeunes qui amènent beaucoup d'énergie. Et c'est une bonne chose aussi. Chaque chose se balance. Et on est béni d'être ici et on va être encore plus béni lorsque ces bancs sont remplis de disciples de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on désire et c'est la prière qu'on a depuis quelques semaines le dimanche matin. C'est qu'on dit, Seigneur, remplis ces bancs. Nos cœurs sont contrits parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la petite nation et il y a des bancs remplis, il y a des gens qui doivent recevoir ce message de l'Évangile. Et on a des bons enseignants dans notre assemblée. On est une assemblée qui prêche la vérité, la parole de Dieu. Amen. Et cette vérité doit être proclamée. Ce n'est pas juste notre Église qui la proclame. Amen. Hein? Il y a d'autres chrétiens aussi dans la petite nation. Mais avoir une assemblée locale, c'est très important. Alors, on prie dans cette direction. On dit, Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre et nous sommes tes enfants et on sait que tu en appelles d'autres à être tes enfants parce que tu aimes et tu aimes le pécheur, tu aimes tu aimes tous ceux qui sont à toi et qui ne sont pas à toi, tu les aimes et tu veux que plus viennent à toi parce que tu les aimes. Alors nous sommes ses enfants, nous sommes appelés à le servir, à le glorifier et on est également appelés en tant qu'enfants de Dieu à partager son amour avec les autres.
avec tous ceux qui sont dans la petite nation, et on est tous appelés à propager le message de l'Évangile. Amen. Et c'est important en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, de propager ce message de la bonne nouvelle. Amen. Jésus est venu, Jésus est mort, il s'est sacrifié pour nous, il est ressuscité, il a vaincu la mort, et nous sommes libres et nous avons la vie éternelle parce que Jésus a fait cela pour nous. Amen. Jésus va dire à ses disciples dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, il va dire, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Alors, c'est vraiment une prescription ici. Jésus qui dit, « Allez et faites des nations des disciples. » Dans l'Ancien Testament, on voit que c'est beaucoup « venez voir ». Les gens venaient au temple, ils venaient voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu résidait dans le temple. C'était là où la gloire de Dieu était présente et c'était « venez voir ». Et dans le Nouveau Testament, on voit beaucoup « allez et faites ». Allez montrer, allez parler, allez proclamer. Et c'est ce que Jésus ordonne à ses disciples ici. Et il parle à ses 12 disciples qui dit « allez, faites des nations des disciples ». Et dans d'autres mots, c'est « allez proclamer le message de la bonne nouvelle ». Je suis le Messie. Et là, Jésus n'est pas encore mort. Et, bon, au temps de l'écriture que Matthieu fait de son évangile, Jésus est bien et bien mort, il est ressuscité, il est auprès du Père. Mais au temps où Jésus disait ça à ses disciples, Jésus est encore vivant. Amen? Sinon, ouais, ça aurait été une autre histoire de recevoir le message, n'est-ce pas? Ils l'ont reçu de vive voix, c'était des témoins oculaires. Alors, Jésus donne cette inscription, il donne cette ordonnance et il dit « Allez, faites des nations des disciples ». Et pendant que j'étais dans la prière pour le message ce matin, et d'ailleurs, ça fait quelque temps que pendant que je suis dans la prière, je ressens vraiment le Seigneur mettre sur mon cœur qui dit « il faut sortir en tant qu'assemblée, il faut sortir et proclamer ce message de l'Évangile ». Amen. Et c'est très important. On prie, on dit « Seigneur, remplis ce lieu ». Et le but ici, c'est pas de dire « Seigneur, remplis ce lieu » parce qu'on va avoir une église pleine et on se pète les bretelles. Ça n'a aucun rapport. C'est aucunement ça. Remplis cette assemblée de personnes qui veulent juste réchauffer les bancs et qui veulent juste faire l'affaire. Non, c'est pas une église. Ça devient un bâtiment qui devient un club social. C'est vrai. On veut des disciples, des gens qui sont profondément touchés par l'amour de Christ. Des gens qui ont entendu le message de l'Évangile et qui viennent ici et qui répondent d'un cœur sincère, qui disent « Seigneur, moi, je veux plus de toi. Je veux être instruit. Je veux grandir et je veux produire du fruit. » Et ce qui venait sur mon cœur dans la prière, c'est le Seigneur, je sentais vraiment qu'il me disait que notre Église est très instruite. Ça fait 1 an qu'on apprend de l'instruction, on est instruit. Et on va se le dire, notre pasteur principal, c'est un bon enseignant. Amen. C'est vraiment un don qu'il a. Il est bon, c'est pas pour le flatter dans le sens du poil, comme on dit en bon québécois, mais il est bon là-dedans. Amen. Alors, on est instruit et on devient de plus en plus instruit. Mais cette instruction qu'on reçoit, on doit faire quelque chose avec. Amen. C'est super, super important. On est appelé à être instruit, on est appelé à grandir. Et il y a une croissance spirituelle qu'on doit faire et on la fait, je le crois qu'on le fait, parce que il y a pas... La parole de Dieu ne vient pas dans nos cœurs sans faire un effet avant de retourner au Seigneur. Amen. Et cette parole qu'on reçoit a un effet dans nos cœurs et c'est indéniable. Maintenant, une des choses qu'on produit là-dedans, c'est qu'on proclame ce message. C'est une ordonnance que Jésus a donnée. Maintenant, si vous connaissez un peu l'histoire des apôtres, vous savez que ce n'était pas ceux qui avaient le plus d'assurance. Ce n'est pas eux autres qui étaient nés pour être évangélistes. Ce n'est pas eux autres qui étaient nés pour dire « Ah oui, moi je suis né pour proclamer, puis je le sais ». Non, c'était des craintifs, c'était des peureux, il y avait tous les manques d'assurance pas possibles, ces gars-là. Il y avait de la misère à parler, probablement qu'ils ne savaient même pas lire. C'était des pécheurs pour la plupart. C'est vrai. Mais c'est une ordonnance que Jésus donne. Et ce qui me venait à cœur, c'est que Jésus donne cette ordonnance-là aussi pour notre assemblée. Amen. Et je le crois fermement et je crois vraiment que c'est une chose qu'on doit commencer de pratiquer de plus en plus en tant qu'assemblée. Et c'est important. Le corps de Christ, l'Église évangélique de la petite nation, doit sortir de ses 4 murs, doit s'impliquer dans la communauté.
Et on ne parle pas juste de Saint-André, on parle de la petite nation. Il y a Namur là-dedans, il y a Montebello, il y a Plaisance, il y a Saint-André, il y a des villages. Il n'y a pas juste Saint-André-Avelin. C'est peut-être un petit point central, mais il y a aussi Chénéville. Il y en a des villages que l'Évangile peut être proclamé davantage. Pas qu'elle ne l'est pas déjà, mais où l'Église évangélique, la petite nation, peut contribuer dans la communauté. C'est important. Et par le biais de l'implication, il y a une présence qui est là. Le nom du Seigneur est proclamé parce qu'un chrétien ne peut pas proclamer ce qu'il a lui-même reçu. On regardait un reportage cette semaine, moi et mon épouse, c'est de la semaine passée, où ça ramenait le message à l'essentiel. Et l'essence du message, c'est Jésus-Christ. Il y a plein d'évangiles qui, on entend parler. L'évangile de prospérité en est un grand. Il y a beaucoup cet évangile de prospérité-là. Et elle est très présente. Mais dans beaucoup des églises qui prêchent ce message de la prospérité, le nom de Jésus est très rarement pas complètement absent. Il est très rarement présent, très souvent. Ou la plupart du temps, quand on prêche beaucoup le message de la prospérité, Jésus-Christ n'est pas présent. Si Jésus-Christ n'est pas présent, tu n'as rien compris du message de l'Évangile. C'est la réalité. C'est ce que c'est, finalement. Alors, c'est ça. C'est vraiment ce que j'ai eu à cœur. Et le titre de la prédication ce matin, c'est revenir à l'essentiel. L'essentiel du message, c'est Jésus-Christ. Et on est appelé à partager ce message, à le proclamer. Ça prend du courage de le proclamer parce qu'on ne sait pas comment l'autre reçoit ce message. Et on va s'entendre entre vous et moi, les disciples l'ont proclamé, puis la fin n'a pas été très heureuse. Bon, désolé. Elle a été très heureuse parce qu'ils ont rencontré leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ils ont été voir Jésus auprès du Père. Et c'est le plus grand, le meilleur résultat qu'on ne peut pas avoir de l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Amen. La fin est super bonne. Maintenant, ce que je veux dire, ça n'a pas été sans souffrance. Le message de l'Évangile a très rarement été bien reçu. L'Église grandissait par contre. Et les témoignages que la parole de Dieu nous donne face à la réception de ce message est très, très bonne. Le message de l'Évangile est percutant. C'est percutant. C'est pas étonnant que ça divise des familles. C'est pas étonnant que c'est l'épée à double tranchant, comme la parole de Dieu nous dit. Sa parole, c'est une épée à double tranchant. Ça coupe entre la vérité et le mensonge. Tu veux savoir c'est quoi la vérité? Applique donc la parole de Dieu à ce que tu vis. Applique la parole de Dieu à ce que tu penses des fois. Ou applique la parole de Dieu à une situation que tu vas le voir assez vite ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est la réalité. La parole de Dieu fait partie intégrante de nos vies. Amen. Maintenant, cet appel que nous avons, oui, à revenir à l'essentiel, mais comprendre l'essentiel génère quelque chose dans le disciple de Jésus. Et ce que ça génère, c'est que le disciple ici doit proclamer à nouveau le message qu'il a reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, mais ce qu'on a reçu, on peut le donner. Et on l'a reçu gratuitement, ce sacrifice que Jésus a fait à la croix pour nos péchés, on l'a reçu gratuitement, cette grâce. Hein? Ce message, on l'a reçu gratuitement. Et on doit le donner gratuitement et on doit le donner. C'est important. Ici, lorsque les opportunités se pointent, je ne vais pas dire ici que on ne faut toujours jamais manquer de courage, puis jamais parler lorsque c'est le temps de parler. Moi, le premier, ça m'est arrivé souvent où il y avait tellement de portes ouvertes et j'ai rien dit finalement parce que j'ai manqué de courage sur le spot. Je me suis dit, c'était juste pas à bonne place. Finalement, il n'y a jamais de place idéale pour proclamer le message de l'Évangile, on s'entend. Mais une porte ouverte, lorsqu'elle est ouverte, doit être ouverte. Il faut qu'il est dedans. Et c'est un pas de foi en quelconque, de quelque manière, parce que ce pas de foi, on le fait, on traverse cette porte et on ne sait pas comment le message de l'Évangile va être reçu. Va-t-il être rejeté? Ou est-ce qu'il va être reçu et ça va transformer une vie? Prenez juste un temps, 5 secondes, ça ne sera pas trop long, mais
Prenez un temps pour réfléchir à la journée où vous avez reçu ce message de l'Évangile. Comment ça a été percutant dans votre vie? Si vous ne l'aviez pas reçu, vous ne seriez pas ici ce matin. Amen? Amen. Mais quelqu'un a franchi cette porte ouverte, a annoncé le message de l'Évangile dans votre vie, vous a montré c'était quoi le message de l'Évangile. Et Jésus a transformé vos vies. Quelle grâce! Maintenant, c'est ce qu'on a reçu. Comment est-ce qu'on peut ne pas vouloir que cela se répercute dans la vie d'un autre? C'est impossible. Alors, on a cet appel de proclamer, c'est ce que Jésus proclame ici et ordonne dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il le dit à ses disciples, c'est « Allez, faites des nations des disciples ». Et on va voir dans Luc chapitre 9, verset 1 à 6, où Jésus envoie ici, il envoie ses disciples proclamer le message de l'Évangile. Luc chapitre 9, verset 1 à 6. Pendant que vous tournez, je vais vous donner une petite anecdote de ma semaine. J'avais vraiment un message à cœur au niveau de proclamer le message de l'Évangile parce que Dieu a vraiment mis sur mon cœur on commence vraiment on est très instruit, on commence à être très, très ferme dans notre foi en tant qu'assemblée. Et tranquillement, pas vite, si on ne commence pas en tant qu'assemblée, à proclamer le message de l'Évangile, on va stagner. Et c'est important en tant qu'Église de ne pas rester à la même place tout le temps et stagner. C'est important de proclamer ce message pour qu'il y ait une progression du royaume de Dieu ici. Il y a une progression du message de l'Évangile qui est proclamé. On prie que le Seigneur remplisse ces lieux, mais on ne sort pas en tant qu'assemblée pour dire « Hey, voici le message de l'Évangile ». Et c'est vraiment une question que le pasteur a eue cette année, c'est si l'Église évangélique de la Petite Nation fermait sa porte du jour au lendemain, est-ce que quelqu'un dans la Petite Nation le remarquerait finalement? Quel impact est-ce que les gens diraient « Ah, mais est où l'Église? » Ou est-ce que ça serait plus « Ah, ben, c'est juste qu'il n'y avait plus personne de régulier à l'Église, ils sont juste plus là. » Est-ce qu'ils le remarqueraient finalement? Et c'est une des questions que le pasteur a eues cette année et qui a beaucoup trotté, si tu veux, dans les discussions du comité de diacres pendant nos chères rencontres du mardi soir, qui a fait des belles discussions. Et le Seigneur mettait vraiment sur mon cœur cette importance. Il disait, c'est vraiment une importance ici de déclarer et d'être présent. Alors, Jésus ici envoie ses 12 disciples. Luc, chapitre 9, versets 1 à 6. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Et n'ayez pas 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent, ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Voilà l'appel que Dieu a aussi sur nous en tant que disciples de Jésus. Quand Jésus est parti, il a dit à ses disciples, qui nous laisseraient le Saint-Esprit. Et en nous disant ici qu'on ferait même des plus grandes choses que lui. Jésus était rempli du Saint-Esprit pendant son ministère. Jésus proclamait le message de l'Évangile et Jésus guérissait les malades. Jésus délivrait. Et vous savez quoi? C'est aussi l'appel de tout chrétien. Il y a un message de l'Évangile qui est proclamé. Ce message de l'Évangile n'a pas zéro impact sur la vie des personnes. Certains vont recevoir et complètement refuser le message. D'autres vont le recevoir et vont être délivrés. Même d'autres vont être guéris. Parce que la parole de Dieu ne tombe pas dans un cœur sans avoir un effet. Amen. Et Jésus ici a envoyé ses disciples. Il leur a dit, allez, allez. Et il leur a donné ce pouvoir de faire des délivrances, de guérir.
Et ça n'a rien rapport, ça n'a aucun rapport avec la personne en tant que telle. On parle des disciples de Jésus ici. Mais la puissance n'est pas reliée à la personne de Pierre, à la personne de Jacques, parce que c'est un disciple de Jésus, ou à la gloire de cette personne en tant que telle. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, non, ça n'a aucun rapport. C'est Jésus qui a administré un don et qui t'a donné ce pouvoir. Fine. Mais ici, c'est tout à la gloire de Dieu. Il n'y a aucun rapport ici pour que l'être humain se glorifie. Ce qui doit être mis de l'avant ici, c'est que le disciple, le chrétien ici, propage le message de l'Évangile. Il donne simplement ce qu'il a reçu. Il n'y a aucune gloire à recevoir. La fameuse phrase, « Ah oui, moi je l'ai converti. Si ce n'était pas de moi, là, il ne serait peut-être pas à l'église aujourd'hui. » Pardon? Oh, oui, méchant, c'est. On va me voir avec des gros yeux. Pardon? Non, non, ça n'a aucun rapport avec la personne. C'est le message de l'Évangile qui a un pouvoir. C'est la parole de Dieu qui a un pouvoir. C'est Jésus qui a donné ce pouvoir pour que le message de l'Évangile continue. La Bible est le livre le plus testé au monde à travers les siècles. Et on l'a encore aujourd'hui sous format papier. Imaginez-vous donc. Il est traduit en plusieurs langues aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des personnes qui ont donné leur vie pour que le message de l'Évangile soit encore présent aujourd'hui, pour que la parole de Dieu soit encore accessible à tous. Ou d'ailleurs, même, pour que le message de l'Évangile soit accessible à tous. Ça n'a pas toujours été le cas. Jésus les a envoyés proclamer le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle et guérir les malades. On veut voir les dons du Saint-Esprit à l'œuvre dans notre assemblée. Et j'en parlais avec le pasteur, j'ai dit, où sont les guérisons dans notre assemblée? Je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre assemblée et qu'il fait son œuvre. On le voit, on ne peut pas nier que le Saint-Esprit est agissant dans notre vie, dans la vie de l'assemblée. Amen. Amen. Mais il y a aussi les miracles qui accompagnent ceux qui proclament le message de l'Évangile. Il y a aussi les délivrances qui accompagnent. Et l'Église est là pour ceux qui sont dans le besoin. L'Église est là pour proclamer le message de l'Évangile et qu'il y ait des témoignages de guérison, des témoignages de délivrance. Amen. Maintenant, on veut cette partie-là. Et c'est difficile de faire celle qui vient avant, celle de proclamer. Hein? Ça prend du courage, ça prend... le mot en anglais qui me vient, je ne suis pas sûr que c'est le bon mot, ça prend du spunk. Ça prend du jus, si on veut. Il faut sortir et proclamer ce message. Je vais juste prendre une gorgée d'eau, si ça pas long. Et Jésus leur a donné ce message de l'Évangile. Mais quel était ce message de l'Évangile? C'était quoi le message de l'Évangile? Ah oui, on va avoir une Cadillac. Je pense même pas que le Cadillac existait dans le temps. Je vous confirme qu'il n'existait pas. Non, le message de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Messie, le sauveur de l'humanité. Et maintenant, je vous rappelle ici que les disciples proclamaient ce message. Et Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Alors, ils proclamaient ce message par la foi. Ils n'avaient pas vu l'accomplissement encore de Jésus en tant que Messie. Cette promesse qui allait prendre place. Aujourd'hui, on proclame un message de quelque chose qui s'est passé, qui est encore réel et actuel pour nous aujourd'hui. Que Jésus est le sauveur du monde. Il est le Messie, il est mort et ressuscité. Eux autres le proclamaient avant même l'avoir vu. Parce que les disciples ont visité la tombe de Jésus. Ils ont visité la tombe après que Jésus soit enseveli. Et Jésus n'était plus là à un moment donné. Et Jésus est apparu, il leur a enseigné des choses. Les disciples connaissaient Jésus. Et Jésus les envoie. Il les envoie enseigner. Jésus leur a enseigné, ils ont reçu. Maintenant, Jésus dit, allez là, c'est votre tour, sortez. C'est l'heure d'aller proclamer à votre tour. Je vous donne l'autorité, le pouvoir
de guérir les malades, de délivrer, de chasser les démons. Je vous donne ce pouvoir. Maintenant, allez-y. C'est à votre tour d'aller proclamer, d'aller faire ce que moi-même j'ai fait. Et c'est ce que je ressentais que Jésus mettait sur mon cœur. Le Saint-Esprit mettait sur mon cœur cette semaine. C'est maintenant, c'est à votre tour. Allez proclamer. Proclamer ce message de l'Évangile qui est percutant, qui est puissant. Parce que Jésus veut qu'on proclame ce message. Parce que ce message n'est pas fait pour rester entre ces quatre murs. On a un beau bâtiment. Amen. Qui est beau. Mais il n'est pas fait pour encadrer le Seigneur. Non. 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 Il est fait pour être rempli de disciples de Jésus, qui s'exhortent les uns les autres, qui proclament le message de l'Évangile. Et c'est ce qu'on désire en tant qu'assemblée. Nous sommes une assemblée qui proclame la vérité. Est-ce qu'elle est toujours bien reçue? Non. Mais on la proclame pareil. Et on doit continuer de la proclamer et on doit tous le faire. Oui, dans nos vies personnelles, si on veut, à l'extérieur de l'Église, mais aussi en tant qu'assemblée. En tant que corps de Christ local, on doit le faire dans la petite nation. Nous sommes tous des disciples de Jésus et nous sommes instruits. Maintenant, nous devons proclamer ce message. Et on va voir des miracles, on va voir des délivrances. Amen. Et on va voir des disciples du Seigneur venir et être instruits, comme nous avons été instruits. On va pouvoir les instruire comme leur donner l'instruction que nous on a reçue. Amen. On est appelé à apprendre de notre Maître et de le suivre. Et notre Maître, c'est Jésus-Christ. Il nous enseigne tout ce qu'on a besoin. Il nous équipe. Maintenant, c'est à notre tour. On doit proclamer ce message. Amen. Et on doit continuer de le proclamer, peu importe la réception de ce message. Lorsque la porte est fermée, on peut tasser la porte. Il va en avoir un autre qui va s'ouvrir à un moment donné. Oui. Mais le message doit rester sur nos lèvres. Le message doit continuer d'être proclamé. On peut tourner ensuite dans Luc, chapitre 10, versets 1 à 18. Un passage un peu plus long, mais c'est là que Jésus envoie d'autres de ses disciples. Jésus n'avait pas juste 12 disciples. On entend beaucoup parler des 12 disciples, mais ici, on entend parler de 72 autres disciples. Et ça en fait des gens qui ont accepté l'Évangile dans le temps. Pendant que vous tournez, on entend parler de 72 disciples, mais c'est 72 disciples. Puis Jésus, à combien de personnes qui a proclamé le message de l'Évangile? Je peux vous garantir que c'est plus que 72. Beaucoup de personnes. 70? Ah, moi, ici, c'est marqué 72. Ah, peut-être malheur. Ah, 70. Ah, deux de plus, deux de moins. On en veut plus que moins. Ben oui, on veut plus de disciples que moins de disciples. Ah, merde, on prophétise vers plus de disciples, c'est bon. OK. Bon, je sais pas, c'est peut-être la version qui change d'une à l'autre, la traduction quelconque, ou je sais pas trop. Bon, on va aller avec 70, 72, pas grave, tant qu'il y a des disciples. Amen. Alors, Luc, chapitre 10, versets 1 à 18. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le procéder dans toutes les villes et les localités où ils devaient se rendre. Il leur disait, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. » La priorité était claire ici, le but, l'objectif était assez précis.
Verset 5. Lorsque vous entrez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. On va faire une petite pause ici. Il y a la paix. On parle de la paix ici. Jésus dit que la paix soit sur... Donc, de proclamer que la paix soit sur cette maison. Et si un homme de paix y habite, la paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Amen. La paix du Seigneur, soit elle réside, soit elle ne réside pas. Là où le message n'est pas entendu, la paix ne réside pas. La personne qui reçoit le message, si elle ne reçoit pas le message, ne sera pas en paix. Si la personne reçoit le message, alors la paix du Seigneur reposera sur elle. Amen. Voici un signe pour voir les portes ouvertes de ceux qui sont fermés. Amen. Amen. Alors, la paix est très importante. Votre paix, si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra vers vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson, et que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute ville où vous irez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrez et où on ne vous voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites, la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. On secoue la poussière, mais le message est quand même proclamé. Le royaume de Dieu est proche. Verset 12. Je vous assure qu'au jour du jugement, Sodome sera traitée avec moins de rigueur que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile, de sac et en se couvrant de cendres. C'est ce qu'on faisait lorsqu'on était en période soit de repentance ou de deuil. Bref, quand il y avait un moment de repentance ici où les gens se repentaient, ils se mettaient un sac et se couvraient de cendres. C'est pourquoi, verset 14, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Voici ce qui arrive lorsque le message de l'Évangile est rejeté. Verset 16. Il ajouta, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. L'être humain n'a pas rapport. Nous, on ouvre notre bouche, on parle. On parle et on proclame un message puissant. La réaction qui en suit, c'est face au message. C'est pas face à Joey. On proclame, bien que la personne en avant va probablement pointer la personne en avant. Et ça peut être ressenti d'une manière que ah, Joey, oui, je me sens moins à l'aise, ou je ne sais pas trop, ça m'a frappé un peu plus. Bref. Mais c'est le message de l'Évangile qui n'a juste pas passé. Nous avons fait agir par obéissance, on a proclamé le message. Si le message n'a pas été reçu, il n'a pas été reçu. Tout comme lorsque une personne reçoit le message de l'Évangile, ce n'est pas la gloire de l'être humain qui l'a proclamé. La même affaire se répète si la personne à qui le message de l'Évangile a été proclamé, la personne ne le reçoit pas, ce n'est pas de la faute de la personne qui a proclamé le message. Le blâme, il n'y en a pas apporté. Tout comme la gloire, il n'y en a pas apporté. C'est Dieu qui porte la gloire.
Amen. Paul va le dire. On ne combat pas contre la chair et l'os. C'est un combat spirituel. Et là, je le mets vraiment en mes propres mots. Okay? On combat contre les esprits ici. C'est un combat d'un message spirituel puissant. C'est ça qui est combattu ici. Il y a un combat qui se passe au niveau spirituel lorsque le message de l'Évangile est proclamé. Il y a une raison pourquoi ce message, la parole de Dieu, est le message, le livre qui a été le plus testé rigoureusement à travers les siècles. C'est parce qu'il y a un combat spirituel qui se passe au niveau de ce message. Amen. Amen. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Il y en aurait donc bien des disciples. Oui, Jésus avait des disciples. Et Jésus a envoyé ses disciples. Et Jésus nous envoie. Il nous envoie dans la petite nation, c'est là qu'on est. Il nous envoie dans la petite nation, wow, dans la petite nation, un N, ça va mieux, dans la petite nation, et on doit proclamer ce message de l'Évangile. On doit le proclamer. Jésus délivre, Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus veut vous sauver, chère petite nation. Jésus veut avoir un impact dans la petite nation. Il y a un frère qui a levé ce matin dans la prière que Seigneur fait de nous des gens qui proclament le message de l'Évangile. On est toutes faites pour proclamer ce message percutant. Ce n'est pas dédié aux évangélistes seulement. Les évangélistes, oui, proclament le message de l'Évangile, mais vont aussi, le ministère est très important. Ce n'est pas pour ôter l'importance du ministère d'un évangéliste, mais on est tous appelés à proclamer ce message de l'Évangile. L'évangéliste fait une place à l'autre, il se promène beaucoup, hein? Mais c'est l'Église qui reste ici, qui doit avoir un impact percutant dans sa communauté. Et c'est important, et cela implique que l'Église sort. Parce que les gens ne vont pas juste dropper ici comme dans une bombe. Là. Pouf, hey, on est rendu avec 72 personnes ici. Wouh! Non! Dieu demande de ses disciples qu'ils sortent et allez faire des nations des disciples. Le message de l'Évangile doit être percutant. Nous sommes instruits, amen. Nous avons été instruits, nous continuons d'être instruits. Maintenant, et c'est le temps, et nous devons proclamer ce message de l'Évangile en tant qu'assemblée, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous qui sommes instruits. Dieu fait grâce à ceux qui accueillent son message. Dieu nous a fait grâce. Et c'est un cadeau qu'on a tellement, mais tellement pas mérité. Et je vous invite cette semaine, lorsque vous prenez un temps de prière aussi, vous avez un temps de réflexion, prenez un temps à réfléchir à quel point vous ne le méritez pas, Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Vous pouvez sortir bien des raisons, je vous le garantis. Et vous allez en trouver des différentes à chaque jour. Vous allez avoir des inspirations spontanées, je vous le dis. Et lorsque cela arrive, ça doit nous apporter à juste être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il nous a donné. Et la réaction du chrétien face à ça, oui, c'est important que sa foi soit ferme et stable, parce que ça garde contre tout mauvais vent de doctrine. Amen. Et c'est très, très, très important. Une foi chambranlante, ça fait dur. Ça fait dur. Ça va souvent suivre les émotions. On est appelé à suivre le Saint-Esprit, la conviction que Dieu met dans nos cœurs lorsqu'on fait quelque chose pour le Seigneur, ou même quand on fait quelque chose de court. Tout le monde est appelé à recevoir le message de l'Évangile, peu le reçoivent. Tout le monde est appelé à proclamer ce message de l'Évangile, peu le proclament.
le message le plus répété au monde. Le plus qu'on répète un message, le plus les gens vont y croire. Je ne sais pas si c'est un dicton, mais c'est une réalité. Et notre sœur Christelle n'est pas ici ce matin, mais Christelle, je la trouve très exceptionnelle dans comment elle proclame que Jésus-Christ est Dieu. Comment Dieu fait des choses dans sa vie. Et elle nous racontait, on l'avait pour un repas l'autre jour, et elle nous racontait comment même son employeur qui vient d'avoir un enfant, il dit « Ah oui, ton Dieu, il est bon, ton Dieu a fait ci. » Mais Christelle, et les employés en rient un peu en quelque sorte, si on veut. Ils disent « Ah, ton Dieu, oui, ton Dieu. » Christelle, à la fin de chaque journée, va dire « Merci Seigneur pour cette journée en quittant le travail. » Et ça, c'est une des choses que je ne sais pas toutes les autres affaires qu'elle va proclamer, mais Christelle parle de son Dieu au travail. Amen. Elle parle de son Dieu et de comment Dieu fait quelque chose. Et en bout de ligne, après, elle répète, elle répète, elle répète. Et quand quelque chose arrive, les gens, c'est eux autres alentour d'elle qui vont constater, ils vont dire « Hey, ton Dieu a fait ça. » Ah, voilà un bon témoignage. En quelque part, Christelle a proclamé le message de l'Évangile. Bon, elle a parlé de ce que Dieu fait dans sa vie. Peut-être que lorsque quelqu'un voit ce que Dieu fait dans sa vie, elle va pouvoir lui dire « Oui, Jésus m'a sauvé. Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. C'est pour ces raisons que Dieu fait des choses dans ma vie. Et Dieu m'a sauvé. J'ai une relation avec mon Père. Ça ne veut pas dire que tout va super toujours bien. Tout le monde a des moments de difficulté. On s'entend. Mais Dieu fait des choses dans la vie de ses enfants. Et lorsqu'on passe notre temps à les pointer, les gens à l'extérieur le remarquent. Hey, ton Dieu a fait ci. Ça peut être une joke, ça peut être ci, mais il y a toujours une partie de vérité dans une joke, n'est-ce pas? Oh! Et ça amène beaucoup de conversations intéressantes entre Christelle et ses amis, collègues de travail, ou même celui qui gère la place. Et ça fait des belles discussions sur Dieu, finalement. Et tranquillement, pas vite, les autres voient aussi, hey, Dieu a fait ça dans ma vie. Ah, c'est ton Dieu qui. Il y en a un qui a eu un enfant et il a dit, ah, c'est. Là, je ne me rappelle plus précisément ce qu'il a dit, mais en parlant de l'enfant, il dit, oui, c'est Dieu qui a fait ça. C'est ton Dieu qui a fait ça pour moi dans ma vie. Christelle a pu avoir une belle conversation avec lui. Oh, wow! Et notre prière, c'est qu'on le voit ici un dimanche matin et qu'il devienne un réel disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et quand moi, je travaillais là, cet homme, cette personne qui gérait, n'était aucunement ouvert à Dieu ou à ce que Dieu fait dans sa vie. Et là, j'entends au travers de Christelle et c'est un baume sur mon cœur. Et je vois, wow, le Seigneur est à l'œuvre. Mais Christelle parle. Amen. Christelle ne cache pas ce que Dieu fait dans sa vie. Amen. Et en quelque sorte, elle témoigne de ce que Dieu fait dans sa vie. Et les gens peuvent voir les bénédictions que Dieu donne dans leur vie. La meilleure manière de régler un problème, c'est de réaliser qu'il y a un problème. Et quand quelqu'un voit tout ce que Dieu fait dans sa vie, il peut réaliser que il voit tout ce que Dieu fait dans la vie de Christelle, par exemple, ou il voit il ouvre tout ce que Dieu fait dans sa vie, ben, peut-être ça va y amener à réaliser qu'il y a peut-être un problème quelque part. Oui, il y a un problème parce qu'il y a besoin d'un sauveur. Il y a besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Alors, ce message doit être proclamé. Et c'est le message de l'Évangile, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué à ce message. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il nous a pardonné Et on n'est pas obligé d'aller dans les détails profonds de théologie, profonds de doctrine. Non, Jésus est le centre de tout. Il est le centre de la Bible. Jésus est le centre et c'est important de revenir à l'essentiel. L'essence même du message, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole de Dieu est faite pour être proclamée et avoir un impact positif ou négatif dans la région de la petite nation. Amen. Amen. On n'a pas été placé ici pour rien. Non. Dieu a un plan et Dieu veut toucher la petite nation. Et je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Maintenant, comment on peut appliquer tout ça à notre marche de vie, si on veut?
Comment on peut appliquer tout ça soit à notre vie personnelle, l'importance de proclamer. On l'a compris, l'essentiel du message, l'essence du message, on l'a compris. On est instruit, hein? Je vous rappelle, on est instruit. Amen. Alors, est-ce qu'on a besoin d'assurance pour proclamer le message? Non. On a reçu le message qui a de l'assurance en lui-même. Amen. Merci, mon frère. Amen. Ce message n'a pas besoin de notre puissance. Non. On n'en a pas. Je ne veux pas vous apprendre une nouvelle un matin, mais on n'est pas puissant, nous autres. Même avec le cerveau de nos deux oreilles, on n'arrive pas à faire grand-chose des fois. On n'a aucune puissance ou gloire à avoir, ou gloire à donner, ou puissance qui vient de nous. On a une gloire et une puissance. Non, excuse. La gloire revient à Dieu et la puissance nous a été donnée. C'est une grâce. Mais il y a un but à cette puissance. Il y a un but à être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour tourner en rond. Non. C'est pour proclamer ce message. Maintenant, quel outil est-ce que le chrétien peut avoir, doit avoir pour proclamer ce message? En tant qu'assemblée, mais en même temps, on ne veut pas le proclamer en tant qu'assemblée, puis c'est parce qu'on est en groupe que tout à coup, on a l'assurance, on est prêt à le proclamer. C'est important de le pratiquer dans notre propre vie, parce que sinon, on va avoir la misère à le proclamer en tant qu'assemblée. Ça va être tout croche. Oui. Alors, quel outil est-ce qu'on peut avoir pour proclamer ce message de l'Évangile? Oui, le Saint-Esprit, c'est vrai. Amen, effectivement. Et on va plus voir ça la semaine prochaine parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de matière avec ce sujet-là, je me suis dit, hey, là, je suis venu, j'ai 2 semaines, on va splitter ça en deux. Alors, oui, c'est un très bon atout et très bon outil et on va le voir la semaine prochaine. Mais pour ce matin, on l'a vu, c'est de voir la paix du Seigneur. Est-ce qu'elle repose sur cette personne à qui je proclame le message de l'Évangile? Et on l'a vu dans les passages ce matin, hein? Proclamer que, bon, là, je ne me rappelle plus du verset en particulier, mais c'est que la paix tombe sur cet homme, sur la maison de cet homme, et s'il ne reçoit pas la paix, c'est facile à voir, la paix ne restera pas sur cet homme. Et s'il reçoit cette paix, tu vois la paix du Seigneur. On est capable aussi en tant que chrétien de reconnaître quand quelqu'un a reçu ce que Dieu nous a donné aussi. On l'a reçu nous-mêmes, cette paix. Elle n'a pas changé, la paix de Dieu. C'est la même paix pour tout le monde. Dieu ne change pas, sa paix n'a pas changé. La paix qu'il donne à ses serviteurs ne change pas de jour en jour, de minute en minute, de seconde en seconde. Non, c'est la paix du Seigneur, elle est pareille. Alors on peut reconnaître cette paix. Que la paix soit avec vous, monsieur, madame. Oh, est-ce qu'il reçoit cette paix? Bon, je pense qu'on va plus le voir au fur et à mesure qu'on proclame le message de l'Évangile. Mais on peut commencer avec ce signe. Je prie que Dieu vous donne la paix. Oh, OK. Et là, on reste attentif au Saint-Esprit. Est-ce qu'on ressent vraiment, est-ce qu'on voit que la personne a reçu la paix du Seigneur? Parce que c'est une belle manière de voir une porte ouverte lorsque la personne reçoit cette paix qui vient du Seigneur. Amen. Et ça prend beaucoup d'attention au Saint-Esprit. Ça prend une proximité au Saint-Esprit qui est très importante. L'autre chose, c'est de prendre notre courage à 2 mains. On a toute l'assurance qu'on a besoin parce qu'on a le Saint-Esprit. On a tout le pouvoir qu'on a besoin parce que Jésus-Christ le donne à ses disciples. On est des disciples de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes ses disciples. Alors, on a ce pouvoir qui nous a été donné. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Et moi, je dirais qu'il nous manque du courage. Ça prend du courage. Juste exprimer ses émotions, ne sachant pas comment la personne va recevoir ce que tu as ressenti. Quand, par exemple, lorsqu'une personne est blessée face à ce que l'autre personne a fait et qu'elle exprime ses émotions, tu ne sais jamais comment l'autre personne va recevoir ce que tu lui dis face à ce que toi tu as ressenti. Tu ne sais pas comment l'autre personne va recevoir ce que tu lui dis quand tu y exprimes tes émotions. Tu ne le sais pas. Et tu pries qu'il y ait une porte ouverte, une réception face à ce que tu as vécu. C'est vrai? Quelqu'un a déjà vécu ça ici? Moi, oui. Merci, Tammy. Ah, il se frottait l'œil. Mais,
C'est la même chose face au message de l'Évangile. Ça prend du courage pour exprimer nos émotions, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va le recevoir, mais ça prend du courage pour exprimer le message de l'Évangile, que ça sorte de nos deux petites lèvres, ne sachant pas comment la personne va recevoir le message, ne sachant pas si on va se faire ridiculiser ou les répercussions futures que ça peut avoir. C'est vrai? Mais on est appelé à le faire pareil. On doit prendre notre courage à deux mains. Parce que c'est quoi l'essentiel du message? C'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. On a reçu cela. Et la personne qui ne reçoit pas ce message, c'est parce qu'elle ne comprend pas ça. Il n'y a pas grand-chose qui distingue un chrétien d'un non-chrétien. La première chose qui distingue, c'est qu'il y en a un qui a compris qu'il y a une vie éternelle après la mort et qu'on a besoin de Jésus-Christ pour avoir accès à la vie éternelle. Le non-chrétien ne voit pas aussi loin que ça. Il met une barrière et refuse de voir ce chemin-là. Il est borné. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun chrétien de borné, OK? Il y en a qui sont bornés pareil. On a tous des caractères. Mais il faut prendre notre courage à deux mains. The message must get out there. Le message doit sortir. Alors, il faut prendre notre courage à deux mains, proclamer le message de l'Évangile. Ce même message qui a touché nos cœurs et qu'on a reçu. 2 Timothée, non, je pense que c'est 2 Timothée 1, 7 à 9, nous dit, c'est Paul ici qui parle à Timothée, qui dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voici trois aspects qu'on a besoin lorsqu'on évangélise, ou évangélise, lorsqu'on proclame le message de l'Évangile. On n'est pas responsable de la réception ou du rejet du message de l'Évangile, mais on est responsable de le proclamer. Et lorsqu'on comprend le message même de l'Évangile, on comprend que c'est notre responsabilité de proclamer le message. Mais le reste, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Lorsqu'une personne accepte le message de l'Évangile, là, cette personne doit se faire, le mot en anglais c'est forwarder, mais va se faire emmener et doit venir à l'église locale pour devenir instruite dans sa foi, pour que sa foi mature. Les églises sont là pour une raison. Les pasteurs sont là pour une raison. Amen. Le pasteur enseigne et instruit l'assemblée. Alors, c'est important ici que lorsque la réception est faite, là, on peut faire un lien ici avec l'Église et amener du bien et l'instruction dans la vie de ce disciple nouveau-né. Mais ça commence par proclamer le message de l'Évangile. La petite nation a soif. Il y a un besoin. Et c'est une réalité qui est criante. Et pour remédier à cette soif, il faut amener de l'eau. Il faut amener la solution qui va... c'est quoi, Émilie, c'est quoi le mot quench en français? Là? Quench thirst? Étancher. Merci. Il faut étancher la soif. C'est Jésus qui étanche la soif. Il est la résolution à tous nos problèmes. On va faire face à toutes sortes de situations en proclamant le message de l'Évangile. C'est vrai. Et c'est quelque chose qu'on doit assumer en tant que disciple de Jésus. La vie du disciple n'a jamais été une vie où on peut juste vivre une vie ordinaire comme tout le monde, sauf que moi ici, je suis chrétien, puis si tu as des questions, viens me voir. Non. C'est rare qu'ils vont venir te voir pour des questions. C'est très rare, ça peut arriver. Et c'est des portes ouvertes d'ailleurs quand ça arrive. Yeah. Mais notre Dieu ne nous délaissera jamais. Parce que comprendre le message de base change le motif de la proclamation de l'Évangile. Le motif devient bon, devient biblique. Et c'est ce qu'on veut. Alors que Dieu nous inspire, on doit être sensible au Saint-Esprit, on doit accepter de souffrir pour la gloire de son nom, du nom de Dieu. Beaucoup viendront au Seigneur, à Christ, et beaucoup vont rejeter le message de l'Évangile, et c'est une réalité qu'on doit juste assumer. C'est correct. Mais ça ne doit pas limiter
la proclamation qu'on fait du message de l'Évangile. Et ça ne doit pas nous décourager de proclamer le message de l'Évangile. Amen. J'ai perdu le temps. Je n'ai pas eu le timer un matin, mais je présume que là, je surpasse un peu mon temps. Donc, OK, c'est bon. Je vais terminer, ce ne sera pas bien long. Donc, et le deuxième point, c'est une mise en garde. Faites attention. Jésus, ici, dans Luc 10, a envoyé ses disciples. Il a envoyé ses disciples pour proclamer le message de l'Évangile. 70, 72, c'est pas grave, c'est une différence de 2. Vaut mieux plus que moins, là, dans mon avis. Là. Alors, on va dire 72. Et Jésus, ici, a envoyé les 72 proclamer le message de l'Évangile, que Jésus est le Messie. Il les a envoyés faire un miracle et des délivrances. Délivrer des gens qui étaient opprimés. Et c'est pas étonnant de voir qu'ils sont revenus pompés, enjoués, super heureux de ce que Dieu avait fait. Et on voit ça à Luc 10, chapitre 10, versets 17 à 20. Les 72 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Cependant, écoutez bien, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. La joie vient pas du fait que moi, Joey, j'ai délivré. Les esprits me sont soumis à cause du nom de Jésus. J'ai aucun rapport dans l'équation. Verset 21. En ce même temps, Jésus tressaillit de joie. Bon, là, je vais switcher. On va lire l'autre partie. Désolé, j'étais un petit peu trop loin. Mais il y a une avant-garde ici. Le focus ne doit pas revenir sur nous. C'est motivant de voir les gens qui reçoivent le message de l'Évangile. Amen. Amen. Ah, il n'y a rien de plus bénissant. Parce qu'on donne ce que nous-mêmes on a reçu. Des parents qui ont un nouveau-né ont hâte de donner à l'enfant, d'élever l'enfant. Oui, c'est le fun de voir le mix qui fait des deux parents. C'est vrai que c'est cool, okay, c'est bien cool. Mais il y a aussi d'enseigner l'enfant dans les voies de Dieu, de transmettre ce que nous-mêmes on a reçu. Un parent qui voit ses enfants cheminer dans la vie, prendre des bonnes décisions, est fier de son enfant. Le pasteur l'a dit la semaine passée. Et lorsqu'une personne vient au Seigneur, on est fier, on est content, oui, on est béni, on tressaillit de joie parce qu'on voit quelqu'un qui a reçu le message de l'Évangile. La Bible nous dit que quand quelqu'un vient au Seigneur, il y a bon là, je le mets dans mes mots, il y a un party au ciel, sans alcool. Il y a un party au ciel, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a les anges, le Seigneur, et Dieu est content. Quelqu'un est revenu à la maison. Faisons attention où on place notre focus. On est facilement, nos yeux sont facilement pointés vers nous, le petit moi là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait moi là-dedans? J'ai fait ci, j'ai fait ça. T'as aucun rapport, mon ami. Aucun. Tu as juste ouvert ta bouche. Et tu as glorifié ton Dieu. Maintenant, réjouis-toi parce que ton nom est inscrit dans le livre du ciel. Parce que tu as un salut. Et maintenant, cette nouvelle personne a reçu ce que simplement tu avais reçu. Amen. Alors, faisons attention. On n'a aucun rapport dans l'équation. On fait simplement voir Jésus toucher la vie d'un autre. Et Jésus nous a simplement utilisés. Amen. Dieu veut toucher les cœurs et veut délivrer et guérir les gens de la petite nation. Et j'y crois fermement. J'y crois vraiment. On a un rôle à jouer. On a des lèvres ici qui doivent bouger pour la gloire de Dieu. On doit transmettre ce que nous-mêmes on a reçu. Notre Église est prête à recevoir des disciples du Seigneur Jésus. Amen. Il est notre Sauveur et notre Messie. Il peut l'être pour bien plus de personnes que juste nous.
et c'est ce qu'on veut. Amen. Alors, c'est le message ce matin. Revenir à l'essentiel. Revenons aux bases. La base de notre foi, Jésus-Christ. Et ne tardons pas à le proclamer. Et on va le faire en tant qu'assemblée. C'est important. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ton message que nous avons avec nous, parmi nous. Seigneur, je prie cette semaine que tu puisses nous inspirer. Seigneur, donne-nous le courage d'ouvrir nos lèvres. Ouvre nos yeux, Seigneur, les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse voir, nos yeux spirituels pour qu'on puisse voir ces portes ouvertes, Seigneur, dans la petite nation. Parmi des discussions qu'on a peut-être avec des amis, Seigneur, ou d'autres personnes, des collègues ou des personnes qu'on rencontre. Seigneur, puisses-tu nous donner le discernement de voir ces portes ouvertes cette semaine, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, Seigneur. Seigneur, notre assemblée doit proclamer le message de l'Évangile. On est prêt à recevoir, j'y crois, Seigneur. Maintenant, Père, qu'on puisse proclamer ce message. Qu'on ne puisse pas rester à ce niveau d'être instruit, mais qu'on puisse aussi produire, Seigneur. Père, merci. Merci pour ce que tu t'apprêtes à faire dans la petite nation. Merci pour ce que tu as déjà commencé, Seigneur. Et merci pour ce que tu vas nous permettre de faire en tant que disciples de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'instruction qu'on reçoit dans notre assemblée. Et notre prière, c'est vraiment que plus puisse recevoir ton instruction, Papa, ta parole. Seigneur, que ces cours de disciples ne soient pas, Seigneur, pour rien. Que, Seigneur, ces disciples ici, dans notre assemblée, ne soient pas pour rien. Mais, Seigneur, qu'on puisse simplement donner au prochain ce que nous-mêmes on a reçu. Donner gratuitement, donner notre temps, Seigneur, pour parler de toi. Donne-nous du discernement, Seigneur, pour voir ces portes ouvertes et voir les portes fermées. Seigneur, donne-nous le courage nécessaire pour proclamer le message que tu nous as donné. C'est au puissant nom de Jésus que j'ai prié ce matin. Amen. Amen.